Le conseil de Dieu ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est à partir du verset 1, normalement jusqu'au verset 22. Verset 1 jusqu'au verset 22. Alors je vais lire pour que nous soyons tous dans la même compréhension. Il est écrit au verset 1 ceci. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjouir contre les Épions. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangea ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la continuité du thème portant sur la rencontre avec l'Éternel. C'est vraiment un thème très très vaste
parce que nous voulons voir tous les contours de ce que nous entendons par la rencontre avec l'Éternel. Nous voulons connaître ce qui se passe lorsque l'Éternel vient à la rencontre d'un homme, lorsque l'Éternel vient à la rencontre d'un peuple. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons étudier le cas de Saul de Tarse. Comment est-ce que Jésus, qui est l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est venu à la rencontre de Saul de Tarse et ce qui s'est passé par la suite. Nous allons tirer des leçons sur cette base-là. Mais je vous rappelle déjà une chose. Quand l'Éternel vient à ta rencontre, c'est toujours pour accomplir quelque chose. C'est pour toujours faire quelque chose. C'est toujours pour agir de sorte que, en réalité, tu ne sois plus jamais le même ou que tu ne puisses plus vivre les mêmes situations. Parce que si l'Éternel vient pour vouloir changer quelque chose dans ta vie, c'est parce qu'il trouve que ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu fais n'est pas bon à ses yeux. Et donc il vient pour te montrer la voie que tu dois suivre. Donc quand il vient à notre rencontre bien-aimée, sachant que l'Éternel a un but qu'il cherche à atteindre. Et ce matin, nous voulons voir quel est le but pour lequel il a rencontré Saul de Tarse. Quel est l'objectif qu'il cherche à atteindre ou qu'il a cherché à atteindre en venant à la rencontre de Saul de Tarse. Bien-aimé, Saul de Tarse, c'est d'abord qui? Premièrement, nous allons d'abord connaître qui est Saul de Tarse pour comprendre la révélation qu'il a reçue. Saul de Tarse, vraiment, c'est un juif. Il est né d'un juif, mais il est aussi né d'une femme romaine. Donc, en fait, Saul de Tarse avait une double nationalité. Il était juif de la classe des pharisiens. Parce que en Israël, au milieu du peuple juif, il y avait beaucoup de classes. Il y avait des groupes de personnes selon la compréhension qu'ils avaient de la loi qu'ils avaient reçue de Moïse. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes. Bref, il y avait des catégories de groupes de personnes. Et chacun, selon donc le groupe dans lequel il était né ou bien qu'il avait adhéré, alors était appelé soit des pharisiens, soit des sadducéens, soit des scribes, etc., etc. Et Saul de Tarse, étant juif, avait donc embrassé le groupe appelé donc pharisien. Et dans ce groupe de pharisiens, il avait un maître, un docteur qui l'enseignait la loi de Moïse, la loi mosaïque. Et il a grandi au pied de ce maître. Et ce maître s'appelait Gamaliel. Donc, Paul, je vais dire Saul avant qu'il ne soit Paul, bien sûr, Saul de Tarse a grandi dans l'enseignement de Gamaliel. Et donc, à partir de là, nous allons comprendre pourquoi ce que Saul était dur. Il était vraiment carré, il était radical, il était intransigeant. C'était celui-là qui était vraiment un disciple zélé, un pharisien zélé. C'est celui-là vraiment qui connaissait la loi de Moïse et qui marchait vraiment conforme à cette loi-là. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas ce qu'on appelle le réma, la révélation de cette loi-là. Paul marchait selon la lettre de la loi. Oh bien-aimé, quand tu marches selon la lettre de la loi, bien-aimé, tu vas mourir. Tu vas accomplir des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Je reviens pour dire que Paul était, je vais dire Saul de Tarse, était en même temps juif et donc aussi romain. Il avait aussi la nationalité romaine de par sa naissance. Alors, à partir de là, nous devons déjà comprendre, bien-aimé, que cette double citoyenneté de Paul ou de Saul, nous sommes encore au niveau de Saul, c'est le fait qu'il ait une double nationalité ou bien une double citoyenneté renvoie, bien aimé, aujourd'hui à tous ceux-là qui ont aussi une double citoyenneté, mais pas dans le cadre humain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui sont spirituellement doubles. Ils sont à la fois avec Dieu, mais à la fois avec le monde. Parce que Paul était juif. Or, nous savons que les juifs, c'est le peuple de Dieu. Donc, Paul était à la fois du peuple de Dieu, mais il était aussi à la fois du peuple mondain. Beaucoup sont aussi comme ça. Ils sont à la fois dans l'église, mais aussi à la fois avec le monde.
Ils ont un pied dans l'église et ils ont aussi un autre pied dans le monde. Donc, nous comprenons déjà qu'à partir de là, bien-aimé, quand tu es dans cette double posture, tu ne pourras jamais faire la volonté parfaite de Dieu. Tu ne pourras jamais accomplir les desseins glorieux de Dieu. Tu ne pourras jamais être dans la volonté parfaite de Dieu. Tant que tu seras un pied dedans, un pied dehors, un pied dans l'église, un pied dans le monde, tu ne pourras jamais accomplir les desseins de l'Éternel. Ça, c'est déjà la première chose qu'on doit comprendre pour le cas de Saul de Tarse. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur va même changer son nom par la suite. Il va l'enlever de Saul de Tarse pour maintenant l'appeler Paul. Parce que, bien aimé, quand Dieu vient, je le répète encore, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour changer quelque chose dans ta vie. C'est pour enlever ce qu'il n'appréciait pas dans ta vie et pour remplacer par quelque chose qu'il apprécie. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand nous avons prié, nous avons dit les choses anciennes sont maintenant passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. C'est ce qui va se passer avec le cas de Saul de Tarse. Donc, bien aimé, Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16 dit, tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire que ceux qui ont la double nationalité ou la double citoyenneté, là, ou bien la double personnalité, là, ce sont ceux-là qui ne sont ni chauds ni froids. En tant Dieu veut que tu sois, soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais quand tu es ni froid, ni chaud, ou encore ni froid, ni bouillant, bien aimé, la déclare quoi? Je te vomirai. Jésus dit, je te vomirai. Parce que Dieu ne veut pas les gens qui sont un côté comme ça, un côté comme ça. Les deux, un pied dehors, un pied dedans. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que tu te détermines. Et Saul de Tarse était dans cette condition-là. Sur le plan de la citoyenneté, il avait double citoyenneté. C'était pas bon déjà. Parce que ça le perturbait. Il pouvait jouer avec l'une ou l'autre. C'est comme ça que beaucoup aussi font aujourd'hui. Quand ils sont au milieu des hommes, quand ils sont au milieu du monde, ils se comportent en monde pour se conformer au monde. Et quand ils sont au milieu des chrétiens, ils se conforment à ce que la logique chrétienne veut. Donc, selon le milieu, ils se comportent pour se conformer à ce milieu. Alors que l'Éternel dit dans sa parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On doit être renouvelé, on doit être transformé pour être soit avec Dieu et marcher avec Dieu, ou bien ne pas être renouvelé et continuer à être dans le monde et avec le monde. Donc, bien aimé, on doit arrêter de jouer à un jeu double. Soit nous sommes avec Dieu et nous faisons la volonté de Dieu et nous nous efforçons chaque jour de plaire à Dieu et nous nous efforçons chaque jour d'obéir à la parole de Dieu sans broncher, sans murmurer, sans critiquer, sans raisonner. Nous demandons à Dieu de nous aider à obéir. Soit nous restons loin de Dieu, nous restons sans Dieu et nous faisons ce que nous voulons, comme nous voulons et comme nous pensons. C'est à nous de choisir. Mais être un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Donc cette double nationalité-là, c'est vraiment l'image de ceux qui ont une double identité. Tantôt ils sont chrétiens, tantôt ils sont païens, tantôt ils sont dans l'église, tantôt ils sont dans le monde, et ça ce n'est pas bien. Donc quand l'Éternel vient à ta rencontre, tu dois donc faire un choix. Soit d'être avec lui, ou de ne pas être avec lui. Mais faire semblant d'être avec lui, alors qu'on est encore dans le monde, ce n'est pas une bonne chose. Il a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 16, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. » Nous allons lire ce passage. Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 15 à 16. Il est écrit ceci. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu
tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, soit on est avec Dieu, et quand on est avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Bien aimé, nous ne pouvons pas prétendre être avec Dieu et discuter ses commandements, discuter ses ordonnances, discuter ses lois. Sous prétexte que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes désormais libres, Jésus nous a libérés. Oui, Jésus nous a libérés de quoi précisément? Jésus nous a libérés du péché, du pouvoir du péché. Jésus nous a libérés du pouvoir du diable. Jésus nous a libérés du pouvoir de la chair. La chair nous assujettissait. Le diable nous assujettissait. Le péché nous assujettissait. Donc, toutes ces choses-là nous rendaient esclaves. Et donc, Jésus est venu nous libérer de l'esclavage de ces trois choses, notamment. C'est de cette liberté dont il s'agit. Jésus n'est pas venu nous dire que bon, je suis mort pour vous maintenant, faites maintenant ce que vous voulez, vivez comme vous voulez. Ce n'est pas de cette liberté dont il s'agit. Ça, c'est une licence coupable et qui amène beaucoup en enfer aujourd'hui. Sous prétexte qu'on est sous la nouvelle alliance, on n'est plus sous la loi, on est maintenant dans la nouvelle alliance, on est maintenant dans la grâce, donc on peut maintenant faire ce que vous voulez. Bien aimé, ça c'est une mauvaise compréhension des Écritures. La nouvelle alliance, la grâce ne signifie pas la licence pour le péché. La grâce ne signifie pas la liberté pour pécher. La grâce ne signifie pas qu'on peut maintenant faire tout ce qu'on veut. Non. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le pouvoir, la capacité que Jésus nous a donnée d'être maintenant au-dessus du péché, d'être maintenant au-dessus du monde, d'être maintenant au-dessus du diable, d'être au-dessus de la chair. C'est ce que c'est que la grâce. La grâce n'est pas faire ce qu'on veut maintenant. La grâce ne signifie pas maintenant faire ce qu'on désire. Non. La grâce signifie avoir la capacité de se soumettre à la parole de Dieu. La grâce signifie avoir la capacité d'obéir aux ordonnances, aux commandements et aux lois de l'Éternel. C'est ça la grâce. Donc la grâce c'est juste une capacité. C'est ce que ça signifie la grâce. La grâce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Non. La grâce, c'est la capacité de faire la volonté de Dieu, la capacité d'obéir à la loi de Dieu, la capacité d'observer les ordonnances de l'Éternel qu'il nous donne au travers de sa parole. C'est ça que signifie la grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, ici nous voulons montrer que lorsque l'Éternel vient à notre rencontre, il va nous demander forcément de faire le choix. Il ne va pas nous laisser continuellement marcher comme des gens qui sont, comment dire ça, c'est pas boiteux, non. Il ne va pas nous laisser continuellement marcher boiteusement. Soit on marche avec lui droit, soit on marche sans lui, même si là-bas tu marches droit, tant que c'est sans lui, bien aimé, il déclare que la justice humaine n'est que sûre devant Dieu. Quelque chose c'est que tu peux faire. Mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu dans ta vie, s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta vie, s'il n'y a pas l'approbation de Dieu dans ta vie, en réalité, si ce n'est pas selon la justice de Dieu que tu accomplis ce que tu es en train de faire, bien aimé, tu es perdu. Et cette justice-là ne t'amènera nulle part. Pourquoi? Parce que la seule justice qui va nous justifier devant Dieu, la seule justice qui va nous ouvrir les portes du ciel et nous faire rentrer dans l'éternité avec le Seigneur, ce n'est que la justice de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, quand l'Éternel vient à notre rencontre, il vient nous demander de faire un choix. Si nous revenons au cas de Saul de Tarse, puisque nous sommes là-dessus, Actes des Apôtres chapitre 9, regardez ce que l'Éternel va dire à Saul de Tarse. Il dit, verset 5, le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regerber contre les aiguillons. En fait, c'est une manière de dire c'est une manière pour Jésus de dire à Saul de Tarse, soit tu choisis de marcher selon mes voies, ou tu choisis de marcher comme tu as l'habitude de marcher. Mais là, tu ne peux plus faire autrement que de choisir. Il te sera dur de réserver contre les aiguillons. Donc, Jésus donne à Saul de Tarse de faire le choix. Et il va toujours le faire.
il va toujours nous donner le choix. Quand il vient vers nous, il va toujours nous donner le choix, soit d'être avec lui, soit de rester, à continuer à vivre, à marcher comme on avait l'habitude de marcher sans lui. Mais il ne s'agit pas de marcher un pied avec Jésus et un pied avec le monde. Non. Il peut accepter ça quand il vient vers toi. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc il vient, il nous accepte comme il nous a trouvé. Maintenant, après, quand il s'agit maintenant de marcher avec lui, là c'est maintenant différent. Il nous accueille tous autant que nous sommes. Tel que tu es. Tu peux être criminel, tu peux être celui qui a avorté, qui a poussé les gens à avorter, le voleur, je ne sais pas, qui tu es. Il nous accepte tel quel. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués. Maintenant, quand il s'agit maintenant de marcher, quand nous venons à lui, nous venons là-bas, on est déjà là avec Jésus. Maintenant, après, on ne va pas rester là assis, non. On doit marcher maintenant. Parce qu'il est le chemin. Le chemin, c'est fait pourquoi? C'est pour qu'on marche. Comme il est le chemin qui amène vers le Père, alors, dans son ambition de nous amener vers le Père, il va te dire, écoute, c'est vrai, je t'ai accepté avec tous tes fardeaux, bon, maintenant, il faut que tu fasses le choix, soit de rester avec ces fardeaux-là, ou bien de les enlever si tu veux marcher avec moi. C'est ce que l'Éternel fait. Et c'est ce que Jésus fait quand il vient à notre rencontre. Donc, bien aimé, Jésus vient dans nos vies pour nous demander de faire un choix. Soit celui de la vie, parce qu'il est la vie, soit celui de la mort, parce que loin de Jésus, c'est la mort. Quand nous lisons le verset 4, regardez. Il tomba par terre. Ça dit que quand Saul de Tarse était en train de marcher, aller donc faire Damas, pour aller persécuter, pour aller tuer les chrétiens, pour aller les attacher, les lier et les amener en prison à Jérusalem, pendant qu'il était en train de partir accomplir sa mission, pendant qu'il était en train d'accomplir sa vocation donnée par les pharisiens comme lui, les scribes, les souverains sacrificateurs, pendant qu'il était en train d'accomplir sa mission charnelle, terrestre, alors Jésus va se révéler à lui. C'est la même chose avec toi et moi, bien-aimés. Pendant que nous sommes en train de mener notre vie comme nous on veut, pendant que nous on veut faire des choses qui nous plaisent, mais qui nous détruisent, le Seigneur va toujours venir vers nous. Il va se révéler à nous. Au travers de sa parole, comme ce matin, c'est une manière pour Jésus de se révéler à nous. C'est une manière pour Jésus de venir vers nous. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand il est venu, quand Jésus est venu, alors la Bible déclare que Saul est tombé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Donc la lumière est venue autour d'eux et Saul de Tarse est tombé. La lumière, c'est Jésus, parce que ça déclare que Jésus même dit que je suis la lumière du monde. Donc la lumière ici, c'est Jésus. Donc Jésus est venu et alors Saul de Tarse est tombé. Mais ça signifie quoi, tomber à terre? Pourquoi est-ce que Saul de Tarse n'a pas pu résister? Pourquoi est-ce qu'il est tombé à terre? Bien aimé, c'est significatif, c'est très prophétique, c'est très profond. Le fait que Saul de Tarse tombe à terre signifie beaucoup de choses. Maintenant, on va rentrer dans trop de détails. Mais une chose est sûre, c'est que la terre renvoie à la poussière. Or, on déclare que nous sommes faits de poussière. Alors, le fait que Paul tombe par terre, c'est une manière pour nous déjà de comprendre, c'est une manière pour Dieu de nous faire comprendre que nous sommes poussière, nous repartirons à la poussière. Donc la vie que nous menons, le bouddha que nous faisons, l'orgueil que nous avons, le pouvoir que nous croyons détenir, un jour, ça va tomber à terre. Un jour, ça va rester. Tout ce sur quoi nous nous basons pour s'éloigner de la volonté de Dieu, pour ne pas faire la volonté de Dieu, tous les pouvoirs que nous avons, qui nous font croire qu'on est au-dessus des autres, qui nous font croire qu'on est intouchable,
qui nous font croire que rien ne peut nous arriver, ça va tomber un jour à terre. Ça va rester un jour. Bien-aimé, Paul était investi de tous les pouvoirs des souverains sacrificateurs de Jérusalem. Mais pourtant, il est tombé. Quand celui qui détient le pouvoir suprême est venu, son pouvoir est tombé à terre. Alléluia. Aujourd'hui, tu penses que tu as le pouvoir. Aujourd'hui, tu penses que tu possèdes. Aujourd'hui, tu penses que tu peux faire ce que tu veux, que tu n'as pas besoin de Dieu. Bien-aimé, sache qu'un jour, tu repartiras à la poussière. Nous ne sommes rien sans Jésus, bien-aimé. C'est pour nous faire comprendre que nous ne sommes rien sans Jésus. Ce que nous avons là, le corps, là, n'est que poussière. Si seulement Jésus enlève le souffle de vie qui anime ce corps-là, nous allons repartir à la poussière. Nous allons tomber. Son état s'est tombé. Malgré les pleins pouvoirs qu'il avait, il est tombé, bien-aimé. Donc c'est pour nous dire que sans Jésus, nous ne sommes rien. On doit le comprendre. Son état est tombé à terre. C'est une manière de nous rappeler que nous sommes poussière, nous sommes poussière. Ce n'est pas la peine de s'attacher à ce monde qui va bientôt passer. Ce n'est pas la peine de s'attacher au pouvoir, aux possessions que nous avons dans ce monde. Bien aimé, le seul pouvoir que nous devons posséder, le seul pouvoir qu'on doit rechercher, c'est celui de devenir enfant de Dieu. Voilà le seul pouvoir qu'on doit rechercher. Quand il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir, bien aimé. Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà le pouvoir que toi et moi devons rechercher, bien aimé. Ce n'est pas le pouvoir que les hommes nous donnent. Ce n'est pas le pouvoir que les hommes nous confèrent, bien aimé. Ce n'est pas le pouvoir que les hommes nous investissent, bien aimé. Ce pouvoir-là va tomber à terre. Si seulement Jésus décide de retirer son souffle de vie, ce pouvoir-là va tomber à terre. Ça va rester avec d'autres. Donc, tu vas même prendre ce pouvoir-là à ta place. Pendant que toi, tu seras déjà 6 pieds sous terre, l'autre qui est resté en vie va prendre ce pouvoir et il va continuer à régner avec ce pouvoir. Alors que toi, tu ne seras plus rien. Bien aimé, son état était à terre. Il n'avait plus rien. Il ne pouvait plus rien. Obligé de crier. Il a crié, bien aimé. Qui es-tu, Seigneur? Ah bon? Maintenant, tu dis que je suis Seigneur. Toi qui croyais que j'étais Seigneur, toi qui croyais que tu avais tous les pouvoirs, toi qui étais en train de persécuter l'église du Seigneur, les disciples du Seigneur, maintenant tu dis maintenant, qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, tomber à terre, c'est une manière de nous rappeler qui nous sommes sans Jésus. Tomber à terre, c'est une manière pour Dieu de nous rappeler vraiment, avec amour, qui nous sommes et pour nous ramener à lui. Tomber à terre, bien-aimé, c'est nous remettre à notre place. Bien-aimé, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Ne mettons pas des prétentions excessives dans nos vies parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Tomber à terre, c'est une manière de nous remettre à notre place. C'est une manière de nous briser. C'est une manière de nous rabaisser. Parce que lui, Saul de Tarse, à cette époque-là, croyait qu'il avait tout le pouvoir, qu'il était tout puissant. Les lettres qu'il avait en main là, qu'il donnait le pouvoir d'aller persécuter là, tout ça là, c'est tombé. Donc, bien aimés, nous devons comprendre aujourd'hui que le seul pouvoir que nous avons, c'est celui de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là nous donne maintenant le pouvoir sur tous ceux qui ne sont pas avec nous, donc les démons. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ennemis sans que rien ne vous nuise. Donc quand nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons tout le pouvoir maintenant. Le pouvoir de dominer, le pouvoir d'écraser, le pouvoir de détruire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du diable. Nous avons ce pouvoir-là à ce moment-là. Donc, mon frère, ma soeur, rappelons-nous une chose. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Quoi que nous possédions tout ce qu'on peut posséder sur la terre, quoi que nous puissions faire tout ce qu'on veut faire sur la terre, mais sans Jésus, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Nous sommes rien.
nous ne sommes rien, nous sommes insignifiants. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous n'avons pas plus de valeur que les animaux, la création, donc les arbres et la végétation. Sans Jésus bien-aimé, nous ne sommes pas mieux que les animaux. Si nous n'avons pas Jésus, nous ne sommes pas mieux que les animaux bien-aimés. Alors, lorsque nous regardons au verset 8, il est écrit, Saul se releva de terre. Donc, après qu'il a été terrassé par le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur va demander maintenant de se relever. Si Jésus ne l'avait pas demandé de se relever, Paul aurait pu rester là, à terre. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions prendre conscience ce matin que si nous avons une moindre petite possibilité de faire quelque chose, c'est Jésus qui nous donne cette possibilité-là. Amen. Il faut que nous soyons conscients de ça, bien aimé. Si nous avons la moindre possibilité de faire quoi que ce soit déjà le souffle de vie que nous avons, le fait même de respirer, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui permet. Le fait que tu te lèves, le fait que tu parles, le fait que tu fasses même ce que tu es en train de faire, la contraire à la volonté de Dieu là, c'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui te laisse faire. Si seulement Dieu décide de bloquer tout, tu ne peux rien, tu ne pourras rien faire. Soyons conscients de cela, bien-aimés. Et agissons conformément à la volonté de Dieu. Si, bien-aimé, Jésus n'avait pas dit à Saul de Tarse de se relever de là où il était tombé là, Paul de Saul de Tarse ne pourrait jamais se relever. Si Jésus n'est pas descendu, n'a pas laissé son trône pour venir nous sauver, on serait toujours mort jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, tout est entre les mains du Seigneur. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu, bien-aimé. Le fait que tu aies trouvé quelque chose à manger aujourd'hui dépend de Dieu. Le fait que tu n'as pas pu trouver à manger aujourd'hui dépend de Dieu. Tout cela, c'est entre les mains du Seigneur. C'est donc à toi et à moi de prendre conscience que nos vies dépendent de Dieu. Et donc la meilleure chose à faire, si nous sommes vraiment intelligents, c'est simplement de nous tourner vers ce Dieu-là et de marcher, de vivre, de nous manifester en tant qu'enfants de Dieu, de donner notre cœur totalement à Dieu et de nous attendre à lui et à lui seul. Nous n'avons pas à attendre d'abord les pensées des hommes, non. Nous n'avons pas à attendre d'abord les orientations des hommes, non. Mais nous savons que nous avons un Dieu, c'est Jésus. Et donc c'est à lui qu'on doit totalement s'abandonner. C'est à lui qu'on doit s'abandonner. Et c'est à lui qu'on doit s'attendre en toutes choses. Regardez, verset 8. Je vais vous montrer quelque chose. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, bien aimé, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est significatif. C'est bien noté que quoique ses yeux fussent ouverts. Donc les yeux de Paul étaient ouverts. Mais regardez par la suite. Il ne voyait rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui ont les yeux ouverts. Beaucoup d'hommes sur la terre, de femmes sur la terre, ont les yeux ouverts, mais pourtant ils ne voient rien. C'est l'aveuglement. Beaucoup sont aveugles. Physiquement, ils voient, mais spirituellement, ils ne voient rien. Physiquement, ils voient la route, les voitures, les immeubles, bref, ils voient. Mais spirituellement, ils ne voient pas les dangers. Ils ne voient pas les pièges. Ils ne voient pas que l'ennemi les a séduits. L'ennemi est vraiment, comment dire ça? Comment dire ça? L'ennemi est celui qui va perdre leur âme. Ils ne voient pas ça. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas que sans Jésus, ils sont perdus. Ils ne le voient pas. Et pourtant, leurs yeux sont ouverts. Bien aimés. Beaucoup sont aujourd'hui comme ça. Beaucoup pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils disent Seigneur, je t'aime, je ne fais pas de mal, tout ça là. Beaucoup pensent qu'ils vont être sauvés comme cela. Non, bien aimé. Ça, c'est les yeux ouverts, mais sans rien voir. Beaucoup ont les yeux ouverts, mais ne voient rien.
Beaucoup viennent à l'église et ils pensent que c'est en venant à l'église qu'on va être sauvé. Ça, c'est avoir les yeux ouverts, mais sans rien voir. Bien aimé, beaucoup ont les yeux ouverts, mais on ne voit pas que le chemin qui conduit au ciel, c'est Jésus. Beaucoup entendent parler de Jésus, mais n'ont pas donné leur cœur à ce Jésus-là. Et ils pensent que, en ayant entendu parler de Jésus, ils vont quand même être sauvés. Ça, c'est avoir les yeux ouverts, mais sans rien voir. Donc ici, l'aveuglement de Saul de Tarse signifie beaucoup de choses. Rappelons-nous déjà que il était en train d'aller sur le chemin, il était en train d'aller à Damas. Donc il était sur le chemin de Damas. Damas était sa destination. Damas était sa destination. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que parfois, lorsque nous faisons mal les choses, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il va venir vers nous pour nous recadrer. Parfois, nous faisons des choses, nous croyons bien faire, mais dans sa miséricorde, il vient nous recadrer. Alors, je vais revenir pour dire ceci. Paul est aveugle, il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Alors, il aura besoin maintenant d'autres personnes pour le conduire jusqu'à Damas. Il a les yeux ouverts, bien aimés, mais il ne voit pas. Pour dire quoi? Pour dire que dans l'église, nous avons des conducteurs spirituels. Comprenez-moi bien ce matin. Dans l'église, nous avons des conducteurs spirituels. C'est-à-dire que les gens qui voient spirituellement, les gens qui comprennent les choses spirituellement, que beaucoup ne comprennent pas. Et donc, ces gens qui ne voient pas ont besoin de ceux qui ont la vue spirituelle. Voilà pourquoi Dieu parle des conducteurs spirituels. Parce que les brebis ont besoin d'un conducteur spirituel. Donc, il y a des choses que le conducteur spirituel voit que toi, en tant que brebis, tu ne pourras pas voir. Bien aimé, Saul de Tarse était déjà appelé par le Seigneur. Sachant ce matin que Saul de Tarse était déjà appelé par le Seigneur. Il avait déjà la vocation de servir le Seigneur, mais il ne le savait pas encore. Voilà pourquoi, bien aimé, dans son zèle amer, il va quand même être sur le chemin de Damas. Parce que c'est sur le chemin de Damas que l'Éternel va se révéler à lui. Mais lorsque le Seigneur va venir à lui, il sera quand même aveugle. Il aura besoin des conducteurs. Donc, bien aimé, tu es sur le chemin du ciel. Mais dans ce chemin du ciel-là, tu t'attends encore. Il y a des choses que tu ne connais pas, que seul ton conducteur spirituel connaît. Maintenant, quand il te dit que fais comme ça, ne fais pas ça, parce que ça là c'est comme ça là que tu ne comprends pas. Alors comment comptes-tu arriver à Damas alors? Comment? Tu ne veux pas suivre ce que ton conducteur te dit. Comment comptes-tu arriver à Damas? Tu es sur le chemin de Damas. Hein? Autrement dit, tu es à l'église. Certainement, tu veux aller au ciel. Certainement, de tout ton cœur, tu veux aller au ciel. La passion de Saul de Tarse, c'était d'arriver à Damas et de faire l'œuvre de Dieu selon lui. Parce que tout ce que lui faisait, il pensait qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Il pensait qu'il était conforme à la volonté de Dieu. Tout comme beaucoup aujourd'hui sont dans l'erreur, dans la séduction, pensant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, si tu ne veux pas suivre les conducteurs spirituels que Dieu met sur ton chemin, bien-aimé, Saul de Tarse était sur le chemin de Damas, il n'était pas sûr. Mais quand il a été aveuglé, ce sont ceux-là qui étaient avec lui, qui partaient avec lui sur le chemin de Damas, ce sont ceux-là qui l'ont maintenant conduit sur le chemin de Damas. Pour arriver à Damas, ce sont ceux-là qui étaient maintenant... Lui, il a perdu la vue, mais les autres ont perdu la vue pour le conduire. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons besoin des guides, des conducteurs spirituels. Parce qu'on ne verra pas toujours tout. On ne pourra pas connaître tout de soi-même. On aura toujours besoin des guides spirituels. Mais mieux encore, on ne pourra jamais tout connaître de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Donc ici, pour arriver à notre destinée bien-aimée, nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Et cette révélation-là, Dieu la donne aux conducteurs spirituels.
comme il peut aussi nous l'accorder à nous qui sommes les brebis. Mais il y a certaines choses concernant votre destinée à vous les brebis que le Seigneur révèle aux conducteurs spirituels. Bien aimés, quand Dieu a créé son église, c'est parce qu'il savait que les brebis ont besoin d'un berger. Voilà pourquoi, par exemple, ici, nous avons besoin d'un berger. Donc, le berger voit des choses que les brebis ne voient pas. Maintenant, quand le berger marche, les brebis doivent suivre. Quand le berger donne une orientation, les brebis doivent suivre. Les brebis ne doivent pas dire, oh non, toi le berger, marche dans tes voies, nous on va marcher dans notre voie. Non, bien aimé. Le berger montre la voie. Et toi, la brebis, tu dois suivre. Si tu es vraiment spirituel, tu dois aussi comprendre à ce moment-là, dans ce que le berger me dit là, c'est pour mon bien. Pourquoi? Parce qu'en toi aussi se trouve l'Esprit de Dieu. Mais comment est-ce que ce que le berger te dit, tu ne comprends pas, tu veux seulement faire ce que tu veux. Alors que ce que tu fais là est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la séduction, c'est l'aveuglement pur et simplement. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Ici, le Seigneur veut nous montrer l'importance pour toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'être conduits par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Autrement dit, nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Pour atteindre notre destinée, pour aller au ciel, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît toute la vérité et il est donc capable de nous conduire dans cette vérité-là. C'est cela que nous devons comprendre ici. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. On l'a c'est qui? Bien aimé, on l'a c'est qui? On aurait pu dire, ses compagnons le prirent par la main. Mais pourquoi est-ce que la Bible a expressément dit on le prit? C'est parce que bien aimé, les profondeurs appellent la profondeur. C'est parce que le on là veut maintenant nous renvoyer à nous aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et on ne pourra jamais connaître totalement le Saint-Esprit ou Dieu pendant qu'on est encore ici sur la terre. Voilà pourquoi le on là renvoie maintenant au Saint-Esprit qui sait nous conduire dans toute la vérité. On connaît un peu le Saint-Esprit, mais on ne connaît pas en totalité le Saint-Esprit. Parce qu'elle déclare qu'on connaît en partie. C'est maintenant quand nous serons au ciel que nous allons connaître parfaitement. Donc ici, on prit la main de Saul de Tarse. Ici, on renvoie donc à la main du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. On nous conduit dans la vérité. Qui nous conduit dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Regardez bien, c'est bien d'exprès que c'est écrit conduisit. Et dans le livre de Jean, chapitre 16, c'est bien écrit, le Saint-Esprit conduit. Donc, bien aimé, il n'y a rien de hasard dans la Bible. Donc, le mot ici, là, fait référence au Saint-Esprit. L'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, si nous voulons arriver à la destination au ciel, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Nous devons faire confiance à la révélation du Saint-Esprit que le Seigneur accorde à ses serviteurs pour orienter ses brebis. Alléluia. Faisons confiance aux conducteurs spirituels que Dieu a mis sur notre chemin. Il n'y a pas de hasard. Quand le conducteur spirituel nous dit, ça là c'est pas bon, évite de faire ça. Il faut écouter. Si tu as du mal à croire, va demander au Saint-Esprit lui-même donc. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui doit être notre guide. Mais quand tu es distrait, comment est-ce que le Saint-Esprit va te parler quand tu es distrait? Puisque tu es distrait, il va passer par ton conducteur spirituel pour te dire que ça là c'est pas bon. De sorte que maintenant, si tu n'es pas convaincu, tu es maintenant vers le Saint-Esprit justement pour qu'il te confirme ça. Mais malheureusement, beaucoup ne font pas ça. Malheureusement, beaucoup murmurent, critiquent et contredisent. Au lieu de prier pour demander au Saint-Esprit de nous conduire, nous murmurons, nous critiquons et nous raisonnons. Et malheureusement, quand c'est dans ces conditions-là, le Saint-Esprit ne pourra plus te parler. Parce que c'est comme si tu blasphémais maintenant. Voyez, donc bien aimé, l'aveuglement de Saul nous apprend vraiment beaucoup de choses. Nous apprend premièrement que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit.
Parce qu'en tant qu'homme charnel, là où nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà pourquoi il faut se référer au Saint-Esprit. Paul a dû, je vais dire, Saul de Tarse, a dû se référer au Saint-Esprit. Je vais dire aux compagnons qui étaient avec lui pour être conduits. Toi et moi, nous devons maintenant nous référer au Saint-Esprit. Ne nous référons pas d'abord aux hommes bien-aimés. Tu as appris quelque chose. Au lieu d'aller dire, je viens d'apprendre ça, est-ce que tu vas maintenant... Non, la première personne à qui tu vas d'abord demander conseil ou orientation, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu vas demander à une autre personne, le diable, qui ne veut pas que tu aies la vérité, peut faire en sorte que la personne-là ne soit pas capable de te donner la vérité ou bien la révélation. Ou bien, peut-être que la personne que tu vas voir là n'a pas la révélation par rapport à la question qu'on t'a donnée. Du coup, il va te confirmer dans ta position alors que c'est une position qui n'est pas agréable devant le Seigneur. Voilà pourquoi, pour être bien conduit, pour que tu arrives correctement à la destination, tu dois te tourner, moi je vais me tourner, nous devons nous tourner vers le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Saul de Tarse a été frappé d'aveuglement pour signifier que ses connaissances, les connaissances qu'il a acquises, parce que je vous ai dit plutôt que Saul de Tarse a grandi auprès de Gamaliel, c'était un maître, un enseignant de la loi. Donc maintenant, quand l'Éternel vient vers Saul de Tarse, il le frappe d'aveuglement. Pourquoi? Pour dire à Saul de Tarse que toutes les connaissances que tu as acquises jusqu'ici là te rendent plutôt aveugle par rapport à la révélation même des Écritures. Bien aimé, toute connaissance, toute vérité qui n'est pas le fruit de la révélation du Saint-Esprit, toute vérité que nous apprenons, qui n'est pas le fruit de la révélation du Saint-Esprit lui-même, bien aimé, cette connaissance-là va nous aveugler. Parce qu'il y a la connaissance charnelle et la connaissance spirituelle. Et celui qui donne la connaissance spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu lis les Écritures avec les yeux de la chair, tu vas comprendre en haut. Tu n'auras pas la révélation qui est cachée. Voilà pourquoi nous avons prié pour la profondeur tout à l'heure, bien-aimés. Nous avons besoin d'entrer dans la profondeur. Et celui qui nous amène dans la profondeur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as des connaissances, quel que soit comment tu as acquis ça, mais si ce n'est pas selon la révélation du Saint-Esprit, bien-aimé, ces connaissances-là vont t'aveugler. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu vas dire, par exemple, à quelqu'un que le vol, ce n'est pas bon, il va te dire, non, le vol, c'est rien, Dieu comprend, voilà. Pourquoi? Parce que il a une connaissance qui le rend aveugle. Bien-aimé, quand tu vas te dire, par exemple, que les faux cheveux te rendent faux devant le Seigneur, tu vas dire, non, comment ça les faux cheveux peuvent me rendre faux? Mais prends l'exemple, tu as un faux billet sur toi, tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose, on met le billet dans la machine détecte que c'est un faux billet. Quelle sera la réaction de la caissière ou bien des gérants de magasin? On va t'appeler de faux monnayeur. On va penser que tu as voulu voler. Et pourtant, tu ne savais pas que c'était un faux billet. Mais on va quand même t'attraper, on va te mettre quelque part dans un coin, on va appeler la police pour t'interroger. C'est la même chose, bien aimé. Si déjà les hommes ont cette notion-là, ça veut dire que Dieu aussi, qui est au-dessus de tout, c'est ça aussi. Quand tu as le faux sur toi, ça veut dire que spirituellement, tu as déjà une fausse image. Parce que quand tu mets de faux cheveux, c'est une manière de lier les vrais cheveux, les cheveux naturels que tu as sur toi. C'est une manière de cacher la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est tes vrais cheveux, les cheveux naturels. Maintenant, quand tu mets le faux, c'est une manière de mettre le faux donc, sur la vérité. Donc, c'est une manière de voiler la vérité. Quand Dieu dit que malheur à celui qui tiendra captif la vérité. Toi, tu tiens captif la vérité. Ça veut dire que tu prends les faux cheveux, tu mets sur ta tête pour cacher les vrais cheveux. Tu rendras compte à Dieu. Quand on va te dire ça, tu vas dire c'est faux. Pourquoi? Mais parce que toi, tu n'as pas la révélation de ça. Mais moi qui te le dis, j'ai la révélation de ça.
Jésus m'a donné la révélation en tant que berger, en tant que conducteur spirituel, Dieu m'a révélé ça. Parce que tout ce qui est faux vient du malin. C'est tout. Tout ce qui est faux, ça vient du diable. Rien de faux ne peut venir de Dieu. Donc quand tu mets des faux cheveux sur toi, tu deviens du diable. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, beaucoup ne croient pas à cela. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer que lorsque nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu, des Écritures, nous allons raisonner, nous allons critiquer, nous allons murmurer, on va même quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation. Nous avons besoin de la révélation, bien-aimés, du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lire les Écritures avec les yeux de l'Esprit, pas avec les yeux humains. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu avec les yeux de l'Esprit, parce que l'Esprit sonde le cœur de Dieu et il saura nous conduire dans toute la vérité. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous lisons les Écritures avec les yeux de la chair. Nous lisons les Écritures avec la connaissance charnelle, avec la connaissance qu'on a apprise depuis. Et si cela n'avait pas la révélation, qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? Mais tu seras toujours dans le noir aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui n'acceptent pas le message du dépouillement extérieur. Le fait de se dépouiller extérieurement. Beaucoup n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu cette révélation-là. On ne les a jamais enseignés sur ça. Voilà pourquoi beaucoup contredisent, combattent le message du dépouillement aujourd'hui. Nous reviendrons là-dessus à une autre occasion que le Seigneur nous donnera. Donc, bref, quand nous n'avons pas la révélation des Écritures, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons toujours dans l'aveuglement et on ne pourra jamais obéir à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? On va critiquer, on va murmurer, on va raisonner, mieux encore, on va abandonner l'église. C'est ça le problème. Mais quand cela ne tienne, cela ne va pas faire en sorte que la vérité ne soit pas prêchée. Quelles que soient les conditions, la vérité doit être prêchée parce qu'il ne faut pas garder la vérité captive. Donc, la connaissance théologique sans révélation du Saint-Esprit n'est que prétention vaine et absurdité. La connaissance théologique et sans révélation du Saint-Esprit n'est que aveuglement suicidaire. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est le cas des pharisiens, bien aimés. Les pharisiens avaient la connaissance de la loi de Moïse. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la révélation de cette loi-là. Ils n'avaient pas l'esprit qui s'est caché derrière cette loi-là. Parce que derrière les Écritures, bien aimé, ça là, c'est juste les Écritures. C'est noir sur blanc. Mais derrière ces Écritures-là, il y a un esprit. En toute chose, il y a un esprit, bien aimé. En toute chose, il y a un esprit. Derrière le mensonge, il y a un esprit de mensonge. Derrière l'incrédulité, il y a un esprit d'incrédulité. Derrière le doute, il y a un esprit de doute. Derrière le raisonnement, il y a un esprit de raisonnement. Derrière tout ce qui est péché, bien aimé, il y a un esprit impur derrière. Tout comme derrière tout ce qui est bon, il y a l'esprit de Dieu derrière. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, quand tu raisonnes, tu doutes, tu murmures, tu raisonnes un esprit, tu doutes un esprit, tu murmures un esprit. Tu as trois esprits en toi. Or, il est écrit heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire que heureux ceux qui ont seulement le Saint-Esprit pour les guider. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Revenons sur le cas des pharisiens. Donc, les pharisiens avaient la connaissance de la loi. Prenons juste le cas de Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3. Jésus leur dit, ah, toi tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Jésus voulait dire que tu connais, mais malheureusement tu n'as pas la révélation de ces choses-là. Tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas reçu la révélation. Mais qui peut avoir la révélation? Mais ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui peut avoir la révélation des Écritures, c'est celui-là qui est né de nouveau. Celui qui est réellement converti. Celui-là qui a réellement abandonné sa vie à Christ. Celui qui a réellement décidé de marcher selon Christ. Celui qui véritablement est en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. C'est celui-là qui peut avoir la révélation. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit. Donc celui qui peut avoir la révélation d'esprit, c'est quoi? C'est celui qui est né d'eau et d'esprit.
Lisez seulement le livre de Jean chapitre 3. Tout le chapitre 3 vous allez comprendre. Donc, mon frère, ma soeur, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, tout ce monde-là, ils connaissaient la loi, mais malheureusement, ils ne la comprenaient pas dans la dimension spirituelle. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu pour comprendre cette loi-là. Ils la comprenaient charnellement. Ils la comprenaient charnellement. Voilà pourquoi Jésus va les confondre à plusieurs reprises. Ils vont prendre l'exemple de la loi. Or, la loi dit que non, quand on a attrapé quelqu'un en adultère, on doit le lapider. Jésus va leur apprendre quoi ce jour-là? Il va leur apprendre le pardon. Voyez? Ils n'ont pas lu au travers de la loi, le principe du pardon. Et ils ont marché comme ça. Voilà pourquoi ils ont tué Jésus. Parce que Jésus les confondait tout le temps. Jésus leur montrait par plusieurs expériences qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Mais lui qui est la révélation de ces Écritures est là pour leur enseigner. Mais malheureusement, ils n'ont pas accepté ça. Donc, bien aimé, vous avez toujours remarqué que quand quelqu'un va vouloir t'enseigner la vérité, quand quelqu'un viendra avec la vérité pure, la vraie vérité, bien aimé, il y aura toujours du rejet. Remarquez bien, Jésus même a été rejeté, pourtant c'était la vérité même qui était incarnée. La vérité a pris cher, mais beaucoup l'ont rejeté. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Jean chapitre 1. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et pourtant, lui, la vérité, il est venu. Pourquoi on l'a rejeté? Parce que justement, beaucoup n'ont pas l'esprit de la révélation. Beaucoup sont charnels. Beaucoup sont charnels et comprennent les choses charnellement. Or, il est écrit, c'est spirituellement qu'on en juge. Or, pour que tu juges spirituellement, il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, il faudrait que le Saint-Esprit soit en toi. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit, bien aimé. Ne recherchons pas les hommes. Recherchons le Saint-Esprit pour nous expliquer les choses. Parce que les hommes peuvent se tromper. Mais le Saint-Esprit ne pourra jamais te tromper. Si tu ne comprends pas quelque chose, si tu as du mal à comprendre quelque chose, ou si tu as du mal à accepter une vérité, mon frère, ma soeur, la moindre des choses, c'est d'aller vers le Saint-Esprit, parce que lui-là, il connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Il est celui-là qui connaît la vérité et il va nous conduire dans la vérité. Voilà pourquoi nous devons rechercher le Saint-Esprit. Soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Soyons conduits par le Saint-Esprit, bien-aimé. Son état s'est laissé conduire. La même manière qu'il s'est laissé conduire, nous aussi on doit maintenant nous laisser conduire. Non pas par les hommes, mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui l'Esprit de vérité et c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Donc si nous voulons connaître toute la vérité, recherchons le Saint-Esprit et laissons-nous guider, conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand l'Éternel vient à ta rencontre, il vient t'ouvrir les yeux. Sur le tas, par la suite, Jésus l'a dit, va chez mon serviteur Ananias, il va prier pour toi et tu vas le ouvrir les yeux. Quand Jésus vient, il t'accorde la révélation de sa parole. C'est parce que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit nous donner la révélation de sa parole. C'est parce que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit nous conduire. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre la parole. Nous voulons seulement nous laisser conduire par ce que les hommes disent et pensent. Nous ne voulons pas laisser au Saint-Esprit nous dire sa part de vérité à lui. Or, c'est la part de vérité du Saint-Esprit qui compte, pas la part de vérité des hommes. Donc, nous devons rechercher la part de vérité du Saint-Esprit. Or, lui, il conduit dans toute la vérité. Donc, en réalité, celui qui détient la vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc, logiquement, on doit donc laisser le Saint-Esprit nous conduire. On peut se fier aux hommes. On peut demander conseil aux hommes. Mais en dernier ressort, on doit se confier au Saint-Esprit. Je peux demander conseil à mon pasteur. Maintenant, si j'ai du mal à comprendre, ou si j'ai du mal à accepter ce que mon pasteur m'a dit, mon leader spirituel m'a dit, alors je vais chez le grand leader, le Saint-Esprit, et je mets mes genoux devant
devant lui et je prie jusqu'à ce que il me révélera la vérité dont j'ai besoin. C'est pas que je prie aujourd'hui, il m'a pas répondu, ah non, c'est faux, Dieu m'a pas répondu, donc c'est ce qu'il m'a dit là. Non, non, non. Comment tu t'es comporté d'abord envers la vérité avant que tu ne viennes? Il va d'abord te laisser venir. Il va d'abord voir à quel point tu veux vraiment connaître la vérité. Qu'est-ce que tu veux faire en connaissant la vérité? Est-ce que tu vas obéir ou bien tu vas juste laisser ça dans le tiroir? C'est aussi ça. Quand tu sais que même si tu te révèles la vérité, tu ne vas pas changer, tu vas toujours rester le même, il peut choisir de ne rien te dire. Parce qu'il sait que ça ne se révélera à rien de te dire ça, puisque tu ne vas même pas changer. Tu vas toujours continuer à vivre comme tu veux. Parfois, il peut te révéler, même si tu ne changes pas, mais pas comme tel. Pourquoi? Parce qu'après, tu ne diras pas qu'on ne t'a pas révélé ces choses. Donc, tout dépend vraiment de Dieu parce qu'il est souverain. Mais le plus important, c'est de savoir que je dois faire ma part. Moi, en tant qu'humain, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois d'abord faire ma part. Et quelle est ma part? C'est d'aller vers la vérité. D'aller vers le Saint-Esprit, de rechercher le Saint-Esprit. Il a dit, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Donc, notre part, c'est de chercher le Saint-Esprit, c'est de chercher sa compagnie, c'est de rechercher sa présence, c'est de rechercher qu'il nous révèle les choses cachées, de nous révéler les choses qu'on ignore, afin que nous puissions marcher selon que le Seigneur nous a appelés. Donc, mon frère, ma soeur, quand l'Éternel vient à ta rencontre, il vient t'ouvrir les yeux. Il vient nous ouvrir les yeux. Il nous accorde, ça veut dire qu'il nous accorde la révélation de sa parole. Parce qu'il ne voudrait pas que nous soyons dans l'ignorance. Parce qu'il sait que son peuple périt par faute de connaissance. Donc, il ne veut pas qu'on périsse. Donc, à un moment donné, il va nous révéler sa parole. Donc, quand il vient, l'objectif, c'est de nous révéler sa parole. Donc, tu dois maintenant te laisser faire. Tu dois maintenant être patient. Et surtout, persévérant. En fait, tu dois booster le Seigneur à te révéler la vérité. Comment? En étant humble, en étant patient, en étant persévérant dans la prière. C'est alors qu'il va se révéler à toi. Alléluia. Donc, il vient nous révéler la vérité, il vient nous révéler sa parole pour que nous puissions le connaître en tant que le Christ, le oint, le choisi. Quand Dieu vient vers nous, il veut que nous puissions le connaître, lui, en tant que Christ, c'est-à-dire le connaître en tant que le Dieu véritable. C'est ça, bien-aimé. Parce que quand nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes comme des idolâtres. Nous sommes comme des idolâtres et à ce moment-là, on ne connaît pas Dieu. Alors maintenant, quand il vient, c'est pour nous faire connaître qui lui il est. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, quand Dieu vient vers toi, c'est pour t'ouvrir les yeux, pour que tu le connaisses, afin que tu sois affranchi, pour que tu sois libéré. Voilà la liberté que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas la liberté d'aller vivre dans le péché, non. La liberté qu'il nous donne, c'est de le connaître et de marcher selon ses voies. Il a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la liberté qu'il nous donne, c'est par rapport à l'ignorance, c'est par rapport au péché. Donc, Jésus vient nous affranchir du péché. Il vient nous libérer du pouvoir du péché. Parce que le péché conduit à la mort. Donc, il vient nous libérer de cette mort-là, de ce péché-là. Il vient par cette occasion nous recadrer dans le sens de l'accomplissement de notre vocation céleste. Je vous rappelle que quand Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, il a envoyé à Damas. C'est là-bas que Saul de Tarse est en train de partir. Donc, pour dire qu'on peut être sur le chemin, mais mal nous comporter sur le chemin. Mal vivre, faire des choses qui ne sont pas agréables. C'est-à-dire qu'on peut être appelé chrétien. On peut être dans l'église, mais mal vivre dans l'église, mal se comporter dans l'église. C'est-à-dire ne pas marcher selon la parole que nous écoutons à l'église. On peut être comme ça, et beaucoup sont comme ça justement. Maintenant, quand le Seigneur vient, il nous ouvre les yeux et il nous dit que non, ça là, c'est pas bon, on ne fait plus ça comme ça. Parfois, on fait ça dans l'ignorance, c'était le cas de Saul de Tarse. Maintenant, quand le Seigneur nous révèle la vérité, quelle est notre attitude? C'est ça maintenant la question. Alors, bien aimé, pour que le Seigneur puisse nous amener à la destination, comme il l'a fait avec Saul de Tarse, on doit savoir mourir à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que
quand tu apprends une vérité, il faut mourir en toi-même. Arrête de murmurer, de critiquer, de raisonner. Meurs d'abord en toi-même. Regardez au verset 9. Paul se releva et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. On va déjà expliquer ce verset-là. Maintenant, expliquons le verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Bien-aimé, seul le mort ne voit pas, seul le mort ne mange pas, seul le mort ne voit plus rien. Donc ici, ce verset-là veut nous amener à comprendre que lorsque on veut arriver à la destination que le Seigneur a pour nos vies, on doit mourir à nous-mêmes. Si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, bien-aimés, nous ne pourrons jamais atteindre la destination que le Seigneur a pour nous. Lisons le livre de Jean chapitre 12. On va le faire à la fin. Jean chapitre 12. Regardez. Ah, bien-aimé. Jean chapitre 12, verset 24. Il a écrit ceci. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je reprends. Si, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, pour dire quoi? C'est quand nous mourons à nous-mêmes, c'est-à-dire que lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons à nos raisonnements, nous renonçons à nos pensées charnelles, nous renonçons à nos murmures, nous renonçons, bref, en fait, quand nous renonçons nous-mêmes, quand nous mourons à nous-mêmes, quand nous faisons taire la chair en nous, pour laisser maintenant la voix de l'esprit nous parler, quand nous mourons à nous-mêmes, c'est alors, bien aimé, que nous allons atteindre la destination, c'est alors que nous allons produire le fruit que le Seigneur attend de toi et de moi. C'est bien écrit. Si le grain de blé qui est tombé en terre, rappelez-vous que son de tasse est tombé où? À terre. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, s'il ne meurt pas, bien aimé, son de tasse est tombé à terre. Et prophétiquement, il est mort. Au verset 9. Je dis bien, prophétiquement, il est mort. Prophétiquement, il est mort. Parce que le fait qu'il ait les yeux fermés, qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas, ça renvoie à la mort. Si le cadavre ne boit pas, ne mange pas, ne boit pas. Donc ici, il est malade. Donc en gros, ça renvoie à la mort. Donc il faut que nous puissions mourir dans notre chair bien-aimée. Si nous ne mourons pas dans notre chair, si nous ne faisons pas taire notre chair bien-aimée, nous n'allons jamais entendre la voix de l'esprit. Et alors, nous serons simplement des rebelles. Oh, il est écrit dans des gens, ça veut dire que mes brebis entendent ma voix. Bien-aimé, tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas la brebis du Seigneur à ce moment-là. Ça veut dire que tu es la brebis de l'autre. Parce que seules les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Autrement dit, comprennent la vérité qui sort de la bouche de ses serviteurs. Reçoivent la vérité qui sort de la bouche de ses serviteurs. Maintenant, si tu es brebis et que tu as du mal à recevoir, la clé c'est quoi? C'est d'aller à genoux devant le Seigneur. Demander à Dieu, Seigneur, je ne crois pas à ça. J'ai du mal à croire, Seigneur. Je vais te sauver, s'il te plaît. Si c'est la vérité et que je reste la vérité juste de me perdre, s'il te plaît, si c'est la vérité, révèle-moi ça et donne-moi le courage, la force de pratiquer. Voilà la bonne attitude. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit vraiment faire. Voilà ce qu'une brebis du Seigneur peut faire. C'est pas murmurer, critiquer, abandonner l'église, fuir l'église. Non, c'est pas ça la solution. La solution, ce n'est pas raisonner, non. La solution, ce n'est pas je reste là. En tout cas, Dieu n'a qu'à me parler. Tu ne fais rien pour que Dieu te parle. Dieu te parle déjà, mais tu veux que Dieu te parle encore. Comment? La Bible déclare que Dieu ne parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend garde. Dieu t'avait déjà te parler en te disant que quand tu mets les boucles d'oreilles, par exemple, devant Dieu, tu es appelé esclave. Tu veux que Dieu te parle comment? On peut même te donner un texte biblique pour ça. Mais tu vas dire quoi? Non, ça c'était l'Ancien Testament. Vous voyez le raisonnement. Donc, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, comme je disais, parlons du dépouillement. Nous reviendrons là-dessus quand le Seigneur donnera l'occasion. Mais sache que un enfant de Dieu
discerne quand le Seigneur nous parle. Même si sur le champ ça paraît difficile, même si sur le champ ça paraît, oh non, ça là, vraiment, ça là c'est de Dieu. Mais la bonne attitude, c'est d'aller vers celui-là, le Saint-Esprit. Celui-là qui te dira toute la vérité. Moi, je peux dire une partie de la vérité, mais celui qui te dira toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous encourager à rechercher le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Donc, je disais qu'au verset 9, il y a la symbolique de la mort de la chair. On doit faire mourir la chair. Faisons mourir la chair, bien aimé. Faisons mourir la chair. La déclare dans les Galates que faites mourir la chair pour ne pas accomplir ses désirs. On doit être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais comment être conduit par le Saint-Esprit si la chair est encore vivante? La clé, le secret, c'est quoi? C'est de faire mourir la chair. Voilà pourquoi, bien aimé, 3 jours, Saul de Tarse n'a pas vu. Il n'a pas pu manger, il n'a pas pu boire. Parce que la chair, Dieu voulait lui montrer qu'il doit d'abord faire mourir sa chair. 3 jours, rappelez-vous que 3 jours, Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la baleine. Jésus même a passé 3 jours dans la mort. Donc ici, c'est la mort, bien-aimé. La mort de notre chair. Jésus veut que nous puissions mourir dans notre chair, bien-aimé. Si nous voulons marcher selon le Saint-Esprit, faisons mourir la chair. Si nous voulons arriver au ciel, faisons mourir la chair, bien-aimé. Arrêtons de raisonner, arrêtons de murmurer, arrêtons tout ce que nous faisons là qui nous éloigne de Dieu. Faisons d'abord et avant tout mourir la chair là. Et vous allez voir que la voix de l'Esprit aura l'ascendant en toi et alors tu seras capable de marcher selon l'Esprit. C'est ça que Dieu veut nous apprendre ici. Donc le verset 9 ici là, ici ça nous apprend ici à comprendre le sens de la mort dans la chair. Nous devons mourir. On doit faire mourir les actions de la chair. On doit faire mourir les actions de la chair. On doit faire taire la chair. Paul a dit qu'on doit crucifier la chair. C'est de ça dont il s'agit ici, bien-aimé. Alléluia. Donc, si nous ne mourons pas dans la chair, quand je dis mourir, c'est pas que maintenant on va mourir. Non, c'est faire mourir la chair. Donc, si nous ne faisons pas mourir notre chair, bien-aimé, on ne pourra jamais produire le fruit du Saint-Esprit. C'est la mort dans la chair. C'est quand nous faisons mourir notre chair que l'Esprit va maintenant prendre le pouvoir. Alors, le Saint-Esprit pourra maintenant produire son fruit en nous. Selon Galates 5, 22, pour connaître les fruits de l'Esprit. Ainsi donc, quand Jésus vient à notre rencontre, il nous apprend à mourir à nous-mêmes. Jésus ne va jamais t'encourager à marcher dans la chair. Il ne va jamais t'encourager à marcher selon la logique de ce monde. Il ne va jamais t'encourager à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Non. Il va plutôt t'encourager à marcher dans sa parole. Il va t'encourager à mourir dans la chair, à faire mourir la chair. Il va t'amener à crucifier la chair pour laisser la place libre au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est seule amabilité qualifiée pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus vient pour nous apprendre à renoncer à nous-mêmes et à vivre par lui. Et pour lui. Par lui et pour lui. C'est ce que Jésus vient nous apprendre. Acte 9, verset 16, il est écrit ceci. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand Jésus vient, c'est pour nous apprendre à vivre pour lui et par lui. Acte 9, verset 16. On doit apprendre à vivre pour Jésus et par Jésus. En somme, bien-aimés, la rencontre avec l'Éternel nous amène à une conversion authentique et radicale. Si réellement Jésus est venu en toi, si réellement tu as connu Jésus, tu dois pouvoir manifester le fruit de ta repentance, de ta conversion. Ta conversion aujourd'hui, ta vie aujourd'hui doit être radicalement différente de cette hier. Regardons, on termine avec ça. Lisons verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Donc, l'aveuglement sera enlevé. Tu seras maintenant capable de comprendre les choses spirituelles.
Tu vas voir maintenant clair. Tu vas maintenant pouvoir être juge spirituellement. Ça, c'est la première chose. Il recouvra donc la vue. Il se leva et fut baptisé. Au lieu de rester assis, tu vas te lever et servir le Seigneur. Tu vas te lever. Tu vas prendre la décision de servir le Seigneur. Il s'est levé. Il n'est pas resté assis à ne rien faire. Verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Bien aimé, la nourriture ici, c'est la prophétie de la parole. Il faut maintenant que tu lises la parole pour que tu sois fort, bien aimé. C'est quand tu vas lire la parole, quand tu vas méditer la parole, quand tu vas manger la parole, c'est à ce moment-là que tu vas être fort. C'est bien écrit. Et après qu'il eut pris de la nourriture, or ici la parole est comparée à la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. La parole de Dieu, c'est celle qui nourrit notre âme. C'est quand tu vas t'attacher à la parole, quand tu vas consommer la parole, quand tu vas manger la parole, bien aimé, c'est alors que tu seras fort spirituellement. C'est ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Les forces lui revinrent. Pourquoi? Parce qu'il était déjà faible. Donc il était comme mort, bien aimé. Tant que tu n'as pas la parole en toi, tu es mort. Tant que tu ne vis pas selon la parole, tu es mort. Si tu veux revivre, bien aimé, reviens à la parole. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Médite la parole. Vis selon la parole et tu vivras, mon frère, ma soeur. Vis selon la parole et tu vivras. Verset 19. Et après qu'il prit la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aie toujours l'habitude de rester avec les disciples. Aie l'habitude de rester avec les disciples de Jésus. Pas les disciples de l'autre, non. Les disciples de Jésus. C'est ce que Saul a fait. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ça n'a pas tardé. Il a resté quelques jours avec les disciples. Maintenant, après, il est rentré maintenant en mouvement. Il est rentré en action. Il a commencé à œuvrer pour le Seigneur. Regardez au verset 20, ce qui est intéressant. Dans le verset 21. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce qu'il entendait était dans l'étonnement? Parce que Saul, à ce moment-là, était désormais différent. Il était totalement, radicalement différent. Ce qu'il prêchait hier, la vie qu'il avait hier, aujourd'hui n'est plus. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Donc, si Jésus t'a vraiment rencontré, si tu as vraiment fait la rencontre avec Jésus, normalement, les choses anciennes doivent être passées. Tu dois être radicalement différent. Ce que tu faisais hier, les pratiques que tu avais hier, tu dois maintenant être différent. En fait, tu dois être une nouvelle personne, comme on le dit dans la parole de Dieu. Tu dois être une nouvelle personne, une nouvelle créature en fait. Verset 21, je lis. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, mais n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui évoquaient ce nom? Hier, Saul de Tarse persécutait tous ceux qui prêchaient le nom de Jésus-Christ. Il les tuait, il les mettait en prison. C'est maintenant lui aujourd'hui qui prêche ce nom-là. Vous voyez comment c'était bizarre dans la tête de ceux qui étaient autour de lui. Justement, les gens doivent être comme ça en te regardant. Les gens doivent voir, oh, mais celle-là, c'est pas celle-là. Mais attends, mais... Donc en fait, les gens doivent être étonnés. Ils doivent être stupéfaits. Parce que tu fais maintenant des choses qui sortent de l'entendement. Tu fais des choses qui sont contraires à ce que tu faisais dans le monde. Quand tu n'avais aucune révélation, quand la révélation n'était pas encore en toi, tu faisais des choses d'une certaine manière. Maintenant que tu as reçu la révélation, quand Christ est véritablement venu en toi, quand tu as réellement décidé de marcher maintenant avec Jésus, tu seras maintenant différent. Et c'est ce qui se passe ici. N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui évoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Vous voyez, les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un changement radical chez Saul de Tarse. Est-ce que tu as un changement radical, bien-aimé? Est-ce que les gens peuvent témoigner que non, toi là, tu deviens bizarre, tu es différent, franchement, tu prêches même quoi là? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas être dans une secte là. Ce que tu racontes là, tu es perdu. Les gens doivent être vraiment perplexes quand on te regarde. Pourquoi? Parce que tu es désormais différent. C'est ça le témoignage d'un véritable changement. Alléluia. Verset 22 pour terminer. Cependant,
Donc, malgré tout ce qu'il disait en cela, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Ça veut dire que même si aujourd'hui on te fait de tout, de rien, tant que tu as déjà saisi le bon bout, comme on dit, tant que tu es sur la bonne voie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton problème. Fortifie-toi de plus en plus. Toutes les critiques là qu'on te fait là, ça doit te fortifier dans la voie que tu dois choisir. C'est bien écrit. Cependant, c'est un mot qui marque l'opposition entre ce qui se dit et ce qu'il est en train de faire. Cependant, donc, malgré ce que les gens disaient, ça n'était pas son problème. Qu'est-ce qu'il te dit? Il se fortifiait de plus en plus. Mieux encore, il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Donc, il faut confondre tous ceux qui se lèvent contre toi. Comment? En démontrant que Jésus est Seigneur dans ta vie. En démontrant que tu as la vérité. En démontrant que tu as la révélation de la parole de Dieu. En menant une vie qui témoigne de Christ. En menant une vie qui démontre que tu as laissé les souillures de ce monde. Tu as laissé les vanités de ce monde. Tu as abandonné les convoitises de ce monde. Tu as abandonné toutes ces choses mondaines qui te défigurent spirituellement, qui te changent spirituellement, qui te donnent une autre personnalité spirituellement, bref, qui te rendent aveugle spirituellement. Tu dois démontrer que tu as désormais en toi la parole, tu as désormais en toi la lumière, en abandonnant ces choses et en marchant selon Christ, dans ce qu'il y a de plus saint, de plus pur, de plus décent dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à marcher éclairé par la lumière divine et dans l'obéissance à sa volonté parfaite. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.